Oh yo tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une de mes licences préférées, il s'agit bien évidemment de Star Wars. Je tiens à préciser que je suis un très grand fan de la licence et quand je dis ça je ne parle pas que d'avoir vu des films, je parle aussi des séries et de l'univers étendu. Si ça commence à trash talk dans les commentaires et être irrespectueux, vous serez bien évidemment bloqué. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage. Cette vidéo va se découper en plusieurs chapitres. Dans un premier temps, on va parler de la postlogie, donc le 7, 8, 9. Et ensuite, on verra dans un second temps ce que sont les différentes séries animées qui, pour moi, ont véritablement sauvé la licence Star Wars. Donc, on va commencer par le commencement, à savoir l'épisode 7, qui est donc le premier de la postlogie. Donc, dans ce film, il n'y a pas grand-chose de novateur. On baigne beaucoup dans la nostalgie, ce que beaucoup lui ont reproché. Je vais bien évidemment pas tirer sur l'ambulance, je suis d'accord pour bon nombre de points. Si on doit relever néanmoins les points positifs de ce film, BB-8 est attachant, je préférais R2D2 effectivement. Le personnage de Rey est assez intéressant. Le fait qu'elle ne descende pas d'une lignée, en tout cas pas dans le 7, elle ne descend pas d'une lignée qui lui est propre. Enfin, là on recommence avec une nouvelle genèse. Bon, Kylo Ren, j'ai dit qu'on allait s'attarder sur les points positifs, son sabre je le trouve très très stylé, mais ça s'arrête là. Après je trouve que le personnage est mal exploité et il semble vraiment faible par rapport à Rey, qui semble vraiment très très forte, et c'est le personnage qui s'est fait lui-même, et ça je trouve vraiment ça très très intéressant. Star Wars 8 est de loin mon Star Wars préféré dans la postlogie pour plusieurs raisons. Premièrement, on sort de la dynastie des Skywalker. Je vous avoue, j'adore Anakin Skywalker, j'aime un peu moins Luke, j'aime beaucoup Leia, mais sérieusement, faut arrêter avec les Skywalker. Ils ne régissent pas l'univers Star Wars. L'univers Star Wars est bien plus riche, bien plus dense, il y a plein de races, plein de planètes à visiter, et on n'est pas obligé de tout le temps parler de leur dynastie et d'attendre un Jedi qui viendra les sauver et que ce Jedi soit un Skywalker. Ça franchement j'en avais marre, et quand j'ai vu le 8, quand j'ai vu la mort de Luke, quand j'ai vu le traitement de Luke, le fait qu'on a désacralisé le personnage qui pour beaucoup d'entre nous, nous, fans de Star Wars, quand on regarde Mark Hamill, on se dit ouais il est génial, il a tellement aidé au développement de Star Wars, etc. Certes, mais ça reste un homme, et dans ce Star Wars 8, on voit Luke qui est un peu en mode déchéance. Il a échoué pour la formation du nouvel ordre Jedi, il est brisé, et justement le côté homme et pas simplement légende est très bien traité dans ce Star Wars 8, et c'est pour ça que c'est mon Star Wars préféré dans la postlogie. Kylo Ren s'assume enfin, on voit à quel point Luke a échoué, pourtant il avait réussi à défaire l'Empire grâce à ses amis. On se rend compte que véritablement il n'y est pas arrivé tout seul, et à la fin il reprend les armes pour réinsuffler de l'espoir à la nouvelle génération, et ça c'est beau, c'est très très beau. On va malheureusement devoir faire face à l'épisode 9 de Star Wars. Et dans ce Star Wars là, il y a tout ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que dans ce Star Wars, il y avait énormément de promesses qui m'ont fait plaisir quand j'ai vu les Chevaliers de Ren, qui n'ont finalement servi à rien. Grosse déception. Quand je vois Kylo Ren remettre son casque alors qu'il s'était émancipé de l'influence qu'avait pu avoir son grand-père Dark Vador, il s'était émancipé de l'influence de Snoke pour retomber sur le joug de Palpatine. Décevant. Le retour de Palpatine, on doit en parler. C'est plus que décevant, c'est scandaleux. Ce qui fait que si Palpatine est de nouveau en vie, il est là, c'est-à-dire que le sacrifice de Dark Vador, et surtout de Anakin Skywalker, n'a pas permis de rétablir l'équilibre dans la Force. Donc cet épisode n'a strictement servi à rien. C'est honteux, c'est bafouer les principes même de Star Wars. Et d'ailleurs, cet épisode 9 est honteux sur tous les points. Genre, il y a des Deus Ex Machina, c'est plus que honteux. Il y a des choses qui n'ont pas été expliquées dans ce Star Wars 9. La dyade dans la Force entre Kylo Ren et Rey, oui, ça a déjà été exploré, mais dans le Légende, pour ceux qui ont juste vu les films, le plus grand nombre d'entre nous, fans de Star Wars, ça n'avait jamais été expliqué. Moi, j'ai été curieux, je suis allé regarder des BD, etc. J'ai pu comprendre certaines choses, certains clins d'œil, mais c'est très mal expliqué dans ce film. On aurait aimé en savoir plus sur Leia qui aurait été Jedi, mais j'ai l'impression que tout est rushé, c'est terrible. Et Rey, qui, on ne sait pas pourquoi, devient une Palpatine,
Mais c'est terrible, Rey à la base c'était censé être Anakin numéro 2, le fils de personne, qui s'élève justement par sa propre volonté. Et là ça devient une Palpatine? Non, je suis désolé. Tout a été gâché dans ce Star Wars 9. En plus, la romance entre Rey et Kylo Ren, c'est forcé. C'est forcé. Et à la fin, que Rey se revendique être une Skywalker, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ce Star Wars 9 est juste une énorme déception. Ma plus grande déception quand on me demande pourquoi Star Wars 9 n'a pas marché. Mais pour toutes ces raisons. Et vraiment, ce Star Wars 9 m'a déçu énormément. The Mandalorian. Alors, The Mandalorian, c'est ce dont la licence Star Wars avait besoin. Je crois que Star Wars s'adapte très très mal en film. Si on regarde les premiers films Star Wars, donc le 4, 5, 6, 1, 2, 3, des fois ils traînent en longueur et c'est pas forcément très bien expliqué. Si vous regardez la série animée The Clone Wars, vous comprenez tout, c'est bien mieux amené en série. Et The Mandalorian fait ça excessivement bien. On a de beaux graphismes, on a une histoire qui est riche, intelligente, dense, qui est bien travaillée, dans un univers vraiment cool, celui de Star Wars, et on s'éloigne enfin de la dynastie des Skywalker. Certes, il est possible de voir Luke apparaître de temps en temps, on voit des Jedi par-ci par-là, mais ils n'occupent pas la majeure partie de l'écran. Là, on se concentre sur un autre peuple, les Mandaloriens, qui ont une histoire qui leur est propre et qui sont véritablement très intéressants. Et là, on touche vraiment à l'autre côté de Star Wars. Pas forcément les combats, mais le côté western. Cet univers vaste, étendu, où tout peut arriver. Et justement, quand on regarde The Mandalorian, c'est ce qu'on se dit. Tout peut arriver. Le personnage est charismatique. Il a un masque. Il a le côté justement mystérieux. Et vraiment, The Mandalorian, c'est un 10 sur 10. Genre, c'est vraiment tout ce que dont Star Wars avait besoin. Ces personnages sont attachants, ces personnages sont bien travaillés. Ils ont un bon développement pour chacun d'entre eux. On voit où ils veulent en venir. Le scénario reste cohérent. Il n'y a pas de Deus Ex Machina. C'est vraiment du grand Star Wars. Et c'est de ça dont on avait besoin. Et pour ça, je dis merci Disney. Et oui, Disney, grâce à The Mandalorian et d'autres séries, a sauvé l'univers Star Wars. Pour les puristes du fond, je vous vois, vous n'avez aimé que la prélogie, vous avez aimé que le 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la limite. Ok, j'ai ce qu'il vous faut, The Tale of the Jedi. On revoit des passages clés qui n'ont pas été développés dans les films de nos personnages préférés, comme Ahsoka, le comte de Coups. Comment est-ce qu'il a sombré du côté obscur? Ça n'a jamais été dit dans les films. Vous avez justement des épisodes inédits qui vont vous montrer pourquoi est-ce que le comte de Coups a finalement succombé au côté obscur. On voit Anakin, on voit comment est-ce qu'il a formé sa padawan Ahsoka. Je veux dire, il y a tout dedans. C'est très bien écrit, ce sont de courts épisodes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup prendre la tête. Et malgré ça, tout est extrêmement bien chorégraphié. Et cette série de mini-épisodes est une masterclass. Véritablement, on apprend énormément de choses. J'ai même envie de dire que dans ces courts épisodes, on en apprend beaucoup plus que lors des films. Et ça, c'est très très bien. En plus, ce sont de très beaux graphismes remis au goût du jour. On a l'impression de revoir la série The Clone Wars avec des graphismes plus actuels. Et ça donne envie, véritablement. Qui n'a pas envie de savoir ce qui se passait dans les coulisses? Comment est-ce que tel et tel personnage ont évolué? Tout est révélé dans cette série. Et pour moi, c'est un grand oui. C'est encore une des raisons qui fait que pour moi, Disney a réussi à sauver Star Wars en nous redonnant justement de l'intérêt pour les vieux films. Et quand vous regardez de nouveau ces passages-là, que vous comprenez comment ont évolué les personnages, vous aurez peut-être envie de regarder justement les anciens films en disant « Hey, c'est vrai que c'était pas mal. Et si j'allais me regarder les Star Wars originels ?» Bon, et pour les plus curieux d'entre vous, on va revenir sur Star Wars Vision. Il y a peu de gens qui en parlent et pour moi c'est une énorme erreur. Dans Star Wars Vision, certes, les épisodes ne sont pas canons, mais est-ce que c'est véritablement grave? Ce sont beaucoup d'épisodes qui ne sont pas connectés entre eux, sauf, il me semble, 2 d'entre eux qui sont connectés. Il y a, voilà, les jeunes là qui se battent au sabre laser, on les voit dans 2 épisodes différents. Il y a un avant et un après. C'est de mémoire les deux seuls épisodes qui sont connectés. Mais à part ça, c'est un chef-d'œuvre d'animation. Il y a différents graphismes, on les voit sous forme Ghibli, on les voit dans un style futuriste, dans un style dessin animé. Il y a de tout, c'est 9 histoires inédites. Franchement, j'ai pas compris pourquoi elles ne sont pas canon, parce que l'univers de Star Wars est très vaste, très étendu. Ça aurait pu être à une toute autre temporalité. Ça ne gênait pas, mais franchement,
il y a des fois des espèces de combats Gundam, il y a de tout. C'est une masterclass, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Mais là, d'un tout autre niveau. Vu que ce sont des one-shots qui ne sont pas canons, là, les réalisateurs s'en sont donnés à cœur joie. Il y a différents styles graphiques. Vous trouverez forcément dans ces différents épisodes une DA qui vous plaira, une histoire qui vous plaira. Ce n'est pas possible autrement. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez véritablement l'univers Star Wars, il y a forcément une partie qui va vous plaire. Il y a la partie dessin animé, il y a la partie manga noir, dessiné à la main comme si vous lisiez juste une planche de manga. Il y a le côté Gundam avec des robots, il y a des combats de sabre laser à chaque fois. Forcément, Star Wars Vision, je ne peux que vous le conseiller. De bout en blanc, c'est une énorme masterclass avec des chara-design inédits qu'on a vu nulle part ailleurs, des techniques inédites, d'autres qu'on a déjà vues, une utilisation des sabres laser qui est assez innovante à chaque fois. Franchement, Star Wars Vision, je ne saurais que vous conseiller sur Disney+. Si je devais vraiment faire le résumé de ce que Disney a apporté à Star Wars, c'est très simple. Il nous a sorti de justement le mythe des Skywalker. Et on tournait véritablement rond, on l'a senti dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9. Quand ça tourne que autour de Skywalker et des Palpatine, les films deviennent fades. Et il faut sortir des films, ils n'ont pas assez de temps dans les films pour expliquer véritablement tout l'intérêt d'un Star Wars. Star Wars, ça se vit à travers des séries, ça passe beaucoup mieux. The Mandalorian l'a prouvé, Boba Fett l'a prouvé, même si la série est moins bien que The Mandalorian, parce que le personnage a mal été traité, mais quand c'est des personnages inédits, que véritablement on sent que les scénaristes ont carte blanche, là ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux et ça redonne un élan de popularité à cette saga qui est mythique qu'est Star Wars. Quand on voit ce qu'ils ont pu produire sur Vision, Star Wars Vision, on se rend compte qu'ils ont une multitude d'univers qu'ils n'ont pas explorés et qui seraient très cohérents dans l'univers de Star Wars. Et si on va par là, Disney a aussi relancé une nouvelle saison de The Clone Wars, pas The Clone Wars pardon, mais The Bad Batch. Alors Bad Batch, qu'est-ce que c'est? C'est justement lors de la guerre des clones, il y a une unité qui s'est séparée des autres, qui étaient des clones dits défectueux, qui avaient chacun leur personnalité propre, et justement c'est leur histoire à eux, et c'est très intéressant. La série Bad Batch 1 était très intéressant à regarder à la suite de The Clone Wars, et là justement dans Bad Batch 2, c'est la suite. Et genre, on a la suite d'une licence, enfin, d'une partie de la licence qui est phénoménale. Et pour ça, j'ai envie de dire merci Disney.